Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur où nous allons plonger dans un aspect essentiel du management, à savoir le feedback. Que ce soit pour encourager, pour améliorer, pour corriger ou simplement pour aligner les efforts de l'équipe, le feedback est une clé pour améliorer la performance et renforcer les relations professionnelles. Dans cet épisode, nous allons explorer comment le feedback, lorsqu'il est bien utilisé, peut transformer la culture de votre entreprise, renforcer l'engagement de vos collaborateurs et créer un environnement de travail qui va être positif. Le feedback, il est souvent perçu comme une simple évaluation des performances, mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est un acte d'humilité de la part de celui qui le reçoit et un acte d'humanité de la part de celui qui le donne. Offrir un feedback, c'est offrir une opportunité de croissance, c'est montrer à vos collaborateurs que vous vous souciez de leur développement. Mais pour que cet acte soit réellement bénéfique, il est crucial qu'il soit au cœur de la culture de votre entreprise. Le feedback, surtout lorsqu'il est correctif, nécessite une préparation minutieuse. Il ne s'improvise pas. Avant d'aborder un collaborateur, il est indispensable de structurer sa pensée, de prioriser les messages clés et de peser chaque mot pour éviter de blesser. Un feedback doit toujours être personnel et se faire en tête-à-tête, jamais devant d'autres collègues. De plus, il doit être contextuel, basé sur des faits précis, plutôt que sur des jugements généraux. Pour rendre votre feedback plus efficace, le modèle dit SCIS est un outil précieux. Cette méthode se décompose en 4 étapes, dont le SCIS est l'acronyme. Le S, c'est pour situation. Replacez toujours les faits dans leur contexte en précisant le lieu et le moment. Le C, c'est pour le comportement. Décrivez précisément le comportement du collaborateur sans interprétation. Le I, c'est pour impact. Expliquez les conséquences de ce comportement de manière factuelle. Le S, c'est pour solution. Engagez une discussion pour trouver ensemble une solution. Cette approche, elle va favoriser un dialogue qui va être constructif et qui va permettre aux collaborateurs de mieux comprendre les attentes. Alors, il est essentiel de savoir quand et comment donner un feedback. Un feedback négatif ne doit jamais être donné par écrit, car cela pourrait nuire à la relation. Préférez un dialogue en face à face pour maintenir une communication ouverte, un échange. En revanche, un feedback positif peut être, lui, partagé par écrit, ce qui permet de garder une trace de la réussite. Le timing est évidemment crucial pour l'efficacité d'un feedback. Un feedback positif doit être donné rapidement, idéalement dans les heures qui suivent l'événement. Pour un feedback correctif, un point hebdomadaire est souvent un bon moment. Et encadrez au cadrage nécessaire, n'attendez pas, agissez dans l'heure pour éviter que la situation ne se détériore. Le feedback ne doit jamais être à sens unique. Encouragez vos collaborateurs à vous donner un retour sur votre propre performance. Cette démarche, elle va renforcer la confiance et l'humilité et elle va montrer que vous êtes ouvert à l'amélioration continue. N'hésitez pas à poser des questions pour inciter vos équipes à partager leurs ressentis. Le feedback est donc un outil puissant pour renforcer la culture de votre entreprise et améliorer les performances individuelles et collectives de votre équipe. En appliquant les bonnes pratiques, vous pouvez transformer le feedback en un levier de motivation et de développement personnel. Alors, à vous de jouer. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, le podcast Le Pharmapreneur, sur YouTube ou sur Spotify, pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Laissez-moi un like, partagez avec vos collègues et posez vos questions en commentaire. Je suis impatient d'échanger avec vous et de continuer à explorer ensemble les clés du management en pharmacie. Je vous dis à très bientôt.